Les adieux de Casemiro, le début de la nouvelle vie du Real sans Casemiro dès ce soir avec ce match face au Celta de Vigo, compo probable, les clés du match, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse et en même temps une petite preview du match de ce soir contre le Celta de Vigo. Commençons sans plus tarder par la une des deux quotidiens madrilènes. Cassé, un mythe s'en va à la une du quotidien Marca évidemment, c'est officiel depuis hier soir. Casemiro a quitté le Real Madrid pour rejoindre Manchester United pour la somme totale de 85 millions d'euros, faisant ainsi de lui le troisième transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Il fera ses adieux lundi, préparez vos mouchoirs parce que Modric et Toni Kroos ont écrit une lettre aux Brésiliens. Du côté de As, sans Casemiro, sans remplaçant, le Real Madrid ne recrutera pas d'autres milieux défensifs et Toni Kroos est également absent pour le match de ce soir. Commençons bien sûr par l'actu forte du jour avec le départ de Casemiro, un transfert établi à 70 millions d'euros plus 15 millions d'euros sous la forme de bonus, comme nous le dit le quotidien Marca. Ça a été confirmé par d'autres sources, dont Fabrizio Romano hier. Et oui, on peut mettre des points d'interrogation comme Marca parce qu'il s'agit d'une super opération financière pour le Real Madrid. Je l'avais dit quand même il y a quelques jours que le Real pouvait faire monter ça jusqu'à 80 millions d'euros en fixant ce prix-là parce que Manchester United n'était plus à sa prix, ils auraient payé quoi qu'il arrive. On ne le dit pas souvent, on dit souvent au contraire que le Real vend mal ses joueurs. Là, on peut dire que le Real a très bien vendu Casemiro. À son pic en 2020, Casemiro était coté à 80 millions d'euros par Transfermarkt et aujourd'hui, il était évalué à seulement entre guillemets 40 millions d'euros par ce même site. Si je suis parfaitement honnête, si en début de mercato, j'avais dû évaluer une vente de Casemiro cet été, le prix, je vous aurais dit que le Real l'aurait vendu peut-être 45-50 millions d'euros. Je ne serais pas allé plus haut, ça c'est une certitude. Là, on le vend quand même à 85 millions d'euros bonus inclus. On peut dire que c'est une super vente, à mon avis, la meilleure vente depuis Alvaro Morata, à 80 millions d'euros à Chelsea. Tout s'est passé très vite, en tout cas entre mardi, l'apparition des premières rumeurs et vendredi, l'officialisation du transfert. Carlo Ancelotti a dit hier qu'il n'avait pas tenté de le dissuader. Il a pris sa décision, il veut un nouveau défi, a dit l'entraîneur madrilène. On sait tous néanmoins que c'est l'offre financière, évidemment, qui a fait pencher la balance, mais je ne jugerai pas pour autant pour ça. Parce qu'on ne peut pas se mettre à leur place, les sommes sont tellement astronomiques. Forcément, avec ce départ de Casemiro, on pense aussi à la fin de la CMK. Casemiro, Modric, Kroos et ses deux coéquipiers lui ont écrit une lettre publiée sur Marca aujourd'hui. Tu as été le meilleur garde du corps du monde, regarder derrière moi et te voir me donner de la tranquillité, écrit Luka Modric. Tu ne nous laissais pas nous relaxer, pas même au bain turc, écrit Toni Kroos. La traduction complète est disponible sur real-france.fr. Adios CMK, hola Tchouaméni. Et oui, aussi dur et émouvant soit-il, le départ de Casemiro va et doit vite être oublié par la machine Real Madrid qui ne doit jamais s'arrêter et qui ne va pas s'arrêter. Dès ce soir, je l'espère sur la pelouse de Bailados. Les deux médias espagnols envisagent sensiblement le même 11 pour le match d'aujourd'hui, car il faut aussi noter que Toni Kroos est absent, il est malade. L'Allemand qui sera amené, à mon avis, assez régulièrement à jouer à ce poste de sentinelle, c'est ce que Carlo Ancelotti a fortement laissé entendre hier en conférence de presse. En attendant, ce soir il n'est pas là, alors la question ne se pose pas. Aurélien Tchouaméni aura une nouvelle opportunité de montrer pourquoi on a déboursé 80 millions d'euros pour lui et pourquoi le Real Madrid ne va pas remplacer Casemiro. C'est lui qui doit combler ce trou laissé libre par le Brésilien et il a toutes les qualités pour le faire. Maintenant, laissons-lui un tout petit peu de temps, nous ne tirons pas des conclusions après 3 matchs. Pour le reste, retour de la défense titulaire de l'année dernière, puisque Carvajal est de retour, Militao et Alaba récupéreront aussi leur place. Ferland Mendy est attendu également sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Tchouaméni sera entouré de Luka Modric et de Camavinga ou Dani Ceballos et c'est là qu'on a un petit désaccord entre les deux médias espagnols. Marca voit le français, tandis que As voit plutôt l'espagnol. Je suis partagé, j'avoue, mais je crois qu'Ancelotti redonnera quand même sa confiance à Eduardo Camavinga, qui a systématiquement répondu présent quand il avait manqué, quand il n'avait pas été bon sur le match précédent. Aussi, son duo avec Luka Modric a un tout petit peu plus de vécu quand même, et c'est peut-être aussi une question de profil. Dani Ceballos, on l'attend davantage en l'absence de Luka Modric sur le long terrain et pas forcément ensemble, même si ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble et qu'ils ne joueront pas ensemble. Alors à voir.
Concernant l'attaque, on prend les mêmes et on recommence. J'ai quand même la quasi-certitude que si Rodrigo avait été disponible pour ce match, il aurait été titulaire et Fede Valverde aurait reculé d'un cran dans le milieu à 3, mais le Brésilien n'est pas là, alors à mon avis ce sera l'option encore une fois choisie par Carlo Ancelotti. Marco Asensio n'a pas joué une seule minute jusqu'à présent et ce serait étonnant quand même de le voir titulaire d'entrée. Et puis Eden Hazard, j'ai quand même pas la sensation qu'il soit prêt à débuter une rencontre. De ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le Belge, c'était bien à mon goût, mais ça manquait quand même de consistance. Alors je suis pas convaincu qu'il soit prêt, j'ai pas l'impression qu'il soit prêt à jouer 60 minutes à fond. De fait, je m'aligne avec les médias espagnols aujourd'hui et j'ai envie de voir ce 11 titulaire avec Camavinga au coup d'envoi et Ceballos en sortie de banc plus Eden Hazard. Le Real Madrid, un défi pour le Celta, les Galiciens n'ont plus battu le Real en Liga depuis 8 ans et demi, même si son entraîneur juge qu'il méritait de l'emporter la saison passé. Toujours est-il que le Celta, qui a une image d'équipe bien chante à jouer pour les cadors de la Liga, et c'est vrai, réussit très très bien au Real Madrid, 4 victoires sur les 4 derniers matchs, et 15 victoires et 2 matchs nuls sur les 17 dernières confrontations, une sacrée statistique quand on y pense. De surcroît, le buteur du Celta, Iago Aspas, n'y arrive pas face à Thibaut Courtois. Le portier madrilène fait partie des bêtes noires de l'attaquant espagnol qui avait d'ailleurs réalisé l'une des parades de la saison lors du dernier match contre le Celta et contre ce même Iago Aspas. 0 but en 9 matchs contre Thibaut Courtois pour Iago Aspas. Et de l'autre côté, on a le Nueve qui lui affronte sa victime préférée. Karim Benzema a marqué 18 buts en 14 matchs contre le Celta de Vigo, dont 14 buts en Liga. Il a aussi marqué 18 buts contre l'Athletic, 15 contre Valence, 14 buts contre Granada et 11 buts contre le Barça. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi votre pronostic pour le match du soir et la composition que vous avez envie de voir ce soir. Camavinga ou Ceballos, autre choix, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous et on se dit à demain pour le débrief et la revue de presse. Allez, ciao.